Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School. Et dans cette vidéo, on va parler des campagnes Google Shopping. L'objectif de cette vidéo est de vous accompagner dans la création de votre première campagne Google Shopping. On va voir que c'est un petit peu fastidieux, mais le shopping pour du e-commerce reste vraiment un des leviers les plus efficaces pour générer des ventes. Donc ça serait dommage de s'en priver. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une campagne shopping classique. Et dans les vidéos suivantes, sur évidemment la partie shopping, on verra comment raffiner notre stratégie sur le shopping pour obtenir les meilleures performances possibles. Donc les prérequis pour pouvoir lancer une campagne shopping sur Google Ads, il y en a quelques-uns. La première chose, ça va être de créer un flux shopping et vous créez également un compte Merchant Center. Donc ça, c'est des étapes que j'ai fait en amont. Pour que vous puissiez faire ça et pour pas non plus que la vidéo soit trop longue et surtout qu'il y a des temps d'approbation du côté de Google, je l'ai fait en amont, mais je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe. Donc la première chose, c'est dans votre CMS, il va falloir utiliser une des applications de votre CMS, mais généralement à votre disposition, pour créer ce qu'on appelle un flux shopping. Donc sur Shopify, il y a beaucoup d'applications shopping. Moi j'ai utilisé l'application gratuite faite par Google. Donc vous la téléchargez, ça va vous permettre de mettre en place de manière très succincte votre flux shopping, d'accord. En parallèle, il va falloir que vous allez créer un compte Merchant Center dans lequel vous allez rentrer donc vos informations e-commerce. Il n'y a rien de très compliqué. Et vous allez venir ensuite, avec le plugin que vous utilisez, venir associer votre flux shopping à votre compte Merchant Center. Donc généralement, vous avez un feed qui est automatiquement généré. Le plugin que vous allez utiliser, que ce soit sur du PrestaShop ou du Shopify, vous allez être guidé pas à pas, donc c'est assez simple. Tout ça à mettre en place, il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est qu'il y a certaines règles que vous devez respecter pour être approuvé au niveau de Google, au niveau du shopping, notamment que vous ayez bien sur votre site une politique précise de remboursement, un lien de contact, votre adresse, etc. Donc tout ça pareil, Google vous donne toutes les indications à mettre sur votre site pour que vos flux soient acceptés. Et également dans les flux produits, il y a des informations sur le produit qu'il faut voir apparaître dans le flux, notamment les frais d'envoi, le prix qui a une image, etc. Donc une fois que vous avez mis tout ça en place, normalement, vous avez juste à soumettre votre feed auprès du Merchant Center et il y a un délai d'acceptation généralement de quelques jours pour que vos produits soient acceptés. Une fois qu'ils sont acceptés, donc tout va être en vert. Vous pouvez aller donc sur votre compte Google Ads. La dernière chose que vous aurez à faire, c'est de lier votre compte Google Ads avec votre compte Merchant Center. Donc vous allez dans la partie compte associé, vous cliquez sur Merchant Center et ici vous aurez la possibilité de simplement de venir lier votre compte Merchant Center à votre compte Google Ads. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez démarrer sereinement sur le shopping. Donc on y va. Donc on va se créer une nouvelle campagne. Hop. Évidemment, on veut des ventes. On est sur le réseau shopping. Donc si vous avez bien fait le boulot, normalement vous allez voir ici votre compte Merchant Center chargé et que vous allez pouvoir sélectionner directement pour vos campagnes. Hop, donc le voici. Donc vous sélectionnez bien évidemment le pays sur lequel vous souhaitez vendre vos produits. Donc là on reste en France, là va de soi. Et ensuite, donc là on va démarrer sur une campagne shopping classique. Toujours pareil, quand on débute, on veut avoir le maximum de contrôle sur les produits qu'on va promouvoir sur Google Ads, sur nos enchères, etc. Les Smart Shopping fonctionnent, je dois l'avouer, assez bien. Mais le problème, c'est que c'est une boîte noire. Vous n'avez aucun contrôle sur vos niveaux d'enchères, sur les réseaux sur lesquels vous allez diffuser. Ça va être assez difficile également de pouvoir segmenter par catégorie de produits. Et surtout ce qui est le plus compliqué avec les Smart Shopping, c'est que vous n'avez pas accès aux mots-clés tapés par vos utilisateurs. Donc vous êtes vraiment à l'aveugle. Donc nous, ce qu'on veut évidemment au début, c'est avoir un maximum de contrôle. Donc on démarre sur du shopping classique. La contrepartie de ça, c'est que du coup, on a beaucoup plus de paramétrage manuel. Donc on va l'appeler notre campagne shopping. Hop.
On démarrera sur du France et ce sera en CPC optimisé. Comme toujours, essayez d'avoir une nomenclature qui est assez claire. Moi, je vous conseille toujours de mettre, encore une fois, le réseau, le ciblage géographique et la stratégie d'enchère que vous allez utiliser. Pour du shopping, on a beaucoup moins de possibilités en termes de stratégie d'enchère. Au démarrage, encore une fois, quand on va prendre dans l'information, on va avoir un maximum de contrôle. C'est comme sur le search, on va garder du CPC manuel. Par contre, on va aimer mettre un tout petit peu d'algorithmique pour le coup sur le shopping parce qu'on va voir que le volume de requêtes est très très large comparé au search. Et donc, on va quand même vouloir mettre un peu d'algorithmique dans l'optimisation de nos campagnes shopping. Donc pour le coup là, on va cocher la case CPC optimisé. Ensuite, on va mettre notre budget. Toujours pareil, si on a dépensé 20 € au démarrage, on met 10 parce que de toute façon, Google va doubler. Donc pour le moment, on va mettre 10 €. En termes de niveau de priorité, je pense que j'y reviendrai dans une vidéo alternative. Ça n'a de sens que si vous avez plusieurs campagnes shopping qui tournent en même temps. Et en fait, vous allez simplement indiquer à Google si pour un même mot-clé, comme vous n'avez pas le choix sur les mots-clés, quelle est la campagne à privilégier en premier. Ça évite en fait d'avoir un chevauchement trop important sur vos campagnes shopping et tout simplement donner une indication à Google que pour une certaine campagne, eh ben, il va falloir privilégier cette dernière par rapport aux autres sur le shopping. Donc là, comme on n'en a qu'une, ça n'a pas de sens, donc on va laisser un faible niveau de priorité. Par contre, on verra que sur des techniques beaucoup plus avancées, ça a vraiment du sens de jouer avec les niveaux de priorité. Et on explorera ça au fur et à mesure de ce tutoriel sur le shopping. En termes de ciblage, alors, comme toujours, on souhaite avoir du contrôle au début. Pour le coup, c'est vrai que pour le shopping, YouTube, Gmail et Discover sont assez intéressants. Mais pour l'intérêt de cette vidéo et encore une fois pour rester en cohérence avec ce qu'on fait, on va décocher ce réseau-là et on l'ajoutera probablement dans le futur parce que la contrepartie de ce réseau, c'est qu'on n'a encore une fois aucune granularité sur les termes de recherche, etc. Donc c'est plus compliqué de contrôler. Pareil, on va enlever les partenaires du réseau de recherche, comme ça on est vraiment que sur Google. On reste en France, comme toujours, on ne livre qu'en France, donc bien penser à cocher la bonne case. Et on avance. Donc ça, c'est le paramétrage de notre campagne. Alors, dans cette étape, on a plusieurs possibilités. Soit on fait du showcase, soit on fait du produit classique. Sachant que le showcase, donc il va être très bien effectivement quand on va faire de la publicité sur YouTube, surtout sur Discovery. Là, quand on est sur du shopping classique, on va rester sur des campagnes produits classiques. Moi, mon conseil, c'est bien évidemment que vous testiez tout. Commencez par du shopping classique et des produits classiques. Et puis, une fois que vous avez des résultats assez probants, passez sur du showcase, testez sur le showcase. Vous pouvez avoir des belles surprises. Donc, on va démarrer avec notre premier groupe d'annonces. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous allez structurer une campagne shopping au démarrage pour avoir un niveau de granularité suffisamment avancé pour bien comprendre typiquement les produits qui fonctionnent et pouvoir monitorer votre campagne de la meilleure manière possible. Donc pour le moment, alors je ne sais pas quel produit je vais mettre là-dessus, je vais juste mettre produit 1, vous allez comprendre tout de suite après. En termes de bid, on a vu que sur notre marché, les coûts par clic étaient autour de 15 centimes, on va mettre 15 centimes. Hop. En général, sur le shopping, les coûts par clic sont un tout petit peu plus faibles que le search classique. Donc, faut pas hésiter à mettre des CPC un petit peu plus faibles parce qu'on va voir que le volume est beaucoup plus élevé. Donc là, par défaut, Google prend tous nos produits. Donc, on a notre groupe sur lequel tous nos produits sont directement intégrés. Nous, ce qu'on veut évidemment, c'est avoir de la granularité. Et comme pour nos campagnes search, la best practice vraiment quand on démarre sur le shopping, ça va être de créer un groupe d'annonces pour un produit. De cette manière, en fait, on va pouvoir vraiment contrôler les termes de recherche qui sont déclenchés sur chaque produit, parce que le problème du shopping, c'est qu'on n'a pas la main sur les termes de recherche. Et si vous mixez tous vos produits dans un seul et même ad group, certes, vous allez pouvoir diffuser sur l'ensemble de votre catalogue, mais vous n'allez pas savoir, lorsque vous allez regarder votre rapport sur les termes de recherche, quel produit est apparu pour quel terme de recherche. Et ça, encore une fois, dans une optique d'optimisation de nos campagnes, c'est pas ce qu'on veut. On va avoir du contrôle et on veut pouvoir savoir quels sont les mots-clés qui déclenchent nos annonces shopping pour chacun de nos produits. Alors évidemment,
Là, on a une boutique qui n'est pas très fournie, on a une vingtaine de produits, donc on va pouvoir faire 20 ad group. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez des inventaires de 100, 300, 1000 produits et plus, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Donc là, on va voir effectivement pour notre cas précis comment segmenter votre campagne shopping par produit. Si vous avez trop de produits, eh bien, il faudra le segmenter par catégorie de produits ou alors créer ce qu'on appelle des custom labels dans votre Merchant Center pour pouvoir créer des catégories de produits et pouvoir ensuite avoir des ad groups par catégorie. Donc, nous, on va démarrer. On va créer une subdivision. Hop. Donc, ici, vous avez différentes possibilités. Vous voyez ici l'idée en fait de faire des custom labels qui vont vous permettre tout simplement de différencier vos produits selon des critères que vous avez vous-même choisis, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser un des critères par défaut de votre catalogue. Donc là, on va prendre les identifiants de produits qui sont obligatoires, donc ça vous l'aurez quoi qu'il arrive. Hop. Donc là, on a nos identifiants produits qui sont apparus. Donc là, on va sélectionner notre premier produit. Hop. Donc, on l'ajoute. On va garder pour le moment le même niveau d'enchère. Et on sauvegarde. Du coup, ici, alors, c'est vrai que là, c'est pas très compréhensible parce que notre ID produit est pas très beau. Je modifierai ça en off pour que lorsqu'on fera les optimisations, ce soit plus clair. Mais une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre produit 1 et vous allez venir exclure le reste de vos produits. Donc, vous cliquez sur la case et vous les excluez de votre ad group. De cette manière, vous avez simplement dans cet ad group là ce produit là, et donc du coup vous allez pouvoir directement contrôler les termes d'annonce, les termes de recherche pardon, que déclenche ce produit là. Donc ensuite on continue. Donc on va venir créer cette fois-ci notre groupe d'annonces pour notre produit 2. Hop. On refait la même manipulation. Et donc ça, il faudra le faire effectivement plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez bien segmenté votre campagne shopping avec l'ensemble de votre inventaire. Donc là, je vous remonte la manipulation rapidement. Hop, donc on prend notre deuxième produit. Donc cette fois-ci, on a les mêmes enchères, donc pas de souci. Et on va venir exclure le reste de nos produits. Hop. Donc ça, vous faites la manipulation plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez bien subdivisé l'ensemble de votre catalogue par groupe d'annonces. Voilà, donc une fois que vous avez bien segmenté l'ensemble de vos produits, vous allez avoir une belle campagne shopping qui ressemble à ça, avec un seul produit par groupe d'annonces, une enchère dédiée, et donc vous allez pouvoir ensuite avoir un super niveau de granularité lorsqu'il s'agira d'analyser vos résultats. On va terminer cette vidéo sur les campagnes shopping par ce dont j'ai parlé au démarrage de la vidéo, donc sur les libellés personnalisés, pour venir justement créer après vos groupes de produits en fonction de filtres personnalisés. Donc pour faire ça, vous allez dans votre Merchant Center, vous allez dans la partie flux, règles de flux, et vous allez venir créer ici une nouvelle règle de flux. Et ici, on va venir créer notre propre règle de flux. Donc, on va cliquer sur le plus, d'accord ? Et on va venir créer, par exemple, donc une nouvelle règle de flux qui est centrée sur l'étiquette personnalisée 0. Donc, vous allez voir que c'est assez simple. Hop. On va venir prendre une nouvelle condition, donc dans un des attributs traités. Donc, par exemple, on va venir prendre une qui est assez régulièrement utilisée et que moi j'utilise régulièrement. Par exemple, le prix de revient. Donc, on va venir classer en fait un groupe de produits. Par exemple, tous nos produits qui ont un prix de revient supérieur à 75. Et on va les appeler par exemple donc produits chers, par exemple. Hop. On va mettre même au pluriel. On clique sur OK. Ensuite, vous allez venir ajouter une nouvelle source. Donc là, c'est la même manipulation. Donc vous allez venir sélectionner votre attribut de filtre. Donc pareil, on va venir reprendre notre prix de revient. Derrière, et ben cette fois-ci, on va prendre tous nos produits qui sont inférieurs
à 75. Hop. Et on va les appeler par exemple produits bas de gamme. Hop. Tac. On clique sur OK. On enregistre ensuite cette nouvelle classification comme nouvelle règle de flux et on va l'appliquer. Donc une fois qu'on a fait ça, on a créé notre étiquette personnalisée 0 qui apparaît juste ici. J'en ai déjà fait une d'ailleurs avec le prix pour la valeur ajoutée. Ensuite, vous allez revenir sur votre campagne shopping. Donc là, il faut simplement rafraîchir. Et donc là, vous aurez la possibilité, donc lorsque vous allez créer un nouveau groupe d'annonces, cette fois-ci, par exemple, de l'appeler donc produit bas de gamme. Hop. On va remettre une enchère assez faible. Hop. Et donc là, vous allez pouvoir subdiviser par votre custom label 0. Et vous verrez apparaître ici vos différentes règles. Là, tout simplement parce que on vient de la créer, donc en fait, il y a un délai de latence entre le moment où votre règle est acceptée et disponible dans la partie shopping. Et donc, vous aurez la possibilité ici de venir ensuite sélectionner votre label produit bas de gamme. Voilà pour cette vidéo sur les campagnes shopping. J'espère qu'elle vous permet d'y voir un peu plus clair sur comment bien démarrer sur le shopping et configurer votre première campagne shopping. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker. Ça permet de participer au bon déroulement de la chaîne YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus sur le SEA en général, je vous invite à consulter le site web de webmarketschool.com. J'y publie régulièrement des articles qui sont à destination de marketeurs et d'experts SEA un peu plus aguerris. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous y rendre. Beaucoup d'articles ont déjà été publiés et qui, je l'espère, sauront vous intéresser. Pour la suite, on va laisser tourner un peu cette campagne shopping pour le moment et puis on reviendra dans une vidéo un petit peu plus tard sur les résultats de notre campagne shopping et bien sûr, en fonction des résultats, comment optimiser nos campagnes shopping. Donc on a encore du boulot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.